Écoutez, je vais prophétiser. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, papa. J'ai dit, il y a 3 de tes cousines. Ils vivent avec toi. Oui, papa. Mais ces derniers temps, ils sont plus avec toi. C'est vrai? Oui, papa. Mais je vois l'une d'entre elles. Vous avez chamaillé, vous avez querellé avec l'une d'entre elles. Elle s'appelle Fallon. Oui, C'est vrai? oui, c'est vrai, papa. Je dis, elle s'appelle Fallon, c'est vrai? C'est vrai, papa. Ok. Mais il ne faut pas la brutaliser. Mais c'est elle qui avait pris ce document-là. Elle a mené ça. Je vois comme Ottawa, comme ça, une ville comme ça. Elle a mené ça là-bas. Tu m'écoutes? Ah, oui, papa, Est-ce que tu m'écoutes? Tu me comprends? oui, je te comprends, papa. Ok. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux. Vous êtes nombreux. Soyez bénis, bénis, bénis. Dans le nom de notre Papa Jésus, vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers nos antennes, notre chaîne officielle, Prophète Ézéchiel officiel, dans cet espace prophétique. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, tous les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu à travers le monde entier. Je salue tous nos auditeurs, nos téléspectateurs et puis nos abonnés Togo, France, États-Unis, Cameroun, la Côte d'Ivoire. Vraiment, l'audience est tellement élevée à la Côte d'Ivoire. Je sais que vous m'aimez trop. Je vous salue tous, tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de la bénédiction, que Dieu vous donne l'indépendance spirituelle. Je bénis tous les peuples de Dieu depuis Bénin. Bénin aussi, vous êtes nombreux. Burkina Faso, j'ai béni le président Ibrahim depuis Burkina Faso, un panafricaine, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons parler sur un sujet important et puis je vais prophétiser pour tout le monde. Vous avez des problèmes, des maladies, des complications. Il y a des choses qui ne marchent pas, les affaires ne marchent pas. Il y a des problèmes dans les mariages. Vous avez fait 10 à 20 ans sans enfants. Vous avez vraiment été renvoyé de votre pays, quitté même le territoire. Vous avez réussi à quitter le territoire. Vous êtes sans papier depuis que vous êtes en Europe. Jusqu'alors, il n'y a pas un document valable. Ça veut dire que vous vivez par les documents des autres. Bien aimé, dans cette émission, profitez, parce que c'est une émission prophétique, c'est une émission de solutions et de miracles. Nous allons lire la parole de Dieu, et puis nous allons nager dans l'atmosphère spirituelle. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Nous allons lire Marc 16, verset 15. La Bible dit, dans Marc chapitre 16, verset 15, la Bible dit, et puis allez partout, et puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je saute. Verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Écoutez, là où il y a l'étoile de fond, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, nous allons parler sur la guérison miracle. Bien aimé, la maladie n'est pas une bonne chose. Si tu es malade, ce soir, ce matin, cela dépend de l'heure, Dieu va te guérir maintenant au nom de Jésus. La maladie n'est pas une bonne chose. La dernière commission, allez lire dans Matthieu 10, hein, Dieu a donné la commission à ses 12 disciples. Il a dit, allez partout dans le monde, guérissez les malades, surtout les infirmités. Dieu a recommandé de guérir les malades, les infirmités. Alors ici, dans la seconde commission, dans Marc 16, il a dit,
aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et puis guérir les malades. Si la maladie était une très bonne chose, Dieu n'allait pas ordonner à ses disciples d'aller détruire la maladie. Donc la maladie n'était pas une bonne chose, raison pour laquelle Dieu a doté à ses disciples le pouvoir d'aller chasser la maladie. Combien des années as-tu souffert par cette maladie de l'estomac, l'hémorroïde, le cancer, la prostate, l'asthme, la maladie de cirrhose de foie, la tuberculose, l'hépatite B, l'hépatite C, la maladie mystérieuse. Bien aimé, cette maladie-là, c'est l'origine diabolique. C'est une maladie satanique. Alors Dieu nous a doté d'un pouvoir surnaturel de venir guérir ta maladie, de venir te donner une solution. Si vous connaissez quelqu'un qui est très souffert, il a trop souffert dans sa vie, il a des maladies mystérieuses, il a des problèmes mystérieux, il a des complications, c'est le moment. Prends ces liens partagés. Partagez dans tous les membres de ta famille. Prends tes liens, ces liens partagés même dans tes amis, tes proches. Ne garde pas cette salut. Ne garde pas cette guérison. C'est le moment de sauver aussi les autres. Ta part, c'est de sauver les autres. C'est de réanimer la personne. Même ici, il est dans un coma. Même ici, sa vie ne marche pas. Il y a des personnes qui sont des morts vivants. Il marche comme un être humain, mais spirituellement, il n'est plus en vie. Spirituellement, il est déjà parti. Saisis cette opportunité, bien-aimé, de consulter notre numéro de miracle. Le numéro de miracle est là. Vous avez des problèmes, des complications, des maladies. Jésus est présent. Je vais prier pour vous. Je vais t'orienter prophétiquement. Je vais t'orienter prophétiquement. Vous avez perdu quelque chose, consultez le prophète. Nous allons prier et puis t'orienter. Jésus a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, mais guérissez les malades. Guérissez les malades. Oh, la maladie, c'est quoi? La maladie vient du mot démon. Oh, démon, c'est un tourmentateur. Oh, la maladie, là, quel que soit le médicament, le soin, tout, il n'y a pas la solution. La maladie devient comme une amie. Ça veut dire que tu t'es habitué par une maladie. La maladie devient comme une famille. À chaque temps, tu te promènes avec des médicaments. Tu es devenu l'ami des médicaments. Ton corps devient une pharmacie. Quel que soit le traitement traditionnel, artisanal, quel que soit le traitement scientifique, il n'y a pas la solution dans ta vie. Tu as tant duré dans ta maladie. Tu as tant souffert dans ta maladie. Voici l'opportunité. Le Seigneur te donne l'opportunité de consulter les voyants. Nous allons consulter le Seigneur pour savoir ce qui se passe réellement dans votre vie. La majorité de nos problèmes, tu penses que c'est un tel. Or que le soubassement de ton problème, par exemple, toi-même, tu payes le karma. Ou bien quelque chose que vous avez fait dans la vie. Et la chose vous a détruit. La chose vous a maudit. Alors, profitez de cette opportunité. Mon numéro est affiché là, plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Consultez-moi maintenant. Consultez les prophètes. Nous sommes en direct. Consultez les voyants. Consultez l'homme de Bishima. Je vais t'orienter prophétiquement. Qui t'a vendu? Qui t'a vendu? Depuis que tu vis en Europe, tu as toujours rêvé l'Afrique. Je n'ai pas dit l'Afrique est mauvais. Mais lorsqu'une personne effectue un déplacement, il a effectué un trajet de déplacement, automatiquement, cette personne doit rêver l'environnement où il est. Mais à chaque temps, tu rêves toujours l'ancien environnement. C'est une signification, ta vie est bloquée. Là où ton étoile a été capturée, là où ta vie a été bloquée, là où ta vie a été menée. Alors, saisissez cette opportunité de consulter le prophète. Vous avez des mal au ventre, consultez-moi, nous allons prier pour toi. Vous avez des problèmes dans votre entreprise, il n'y a pas l'avancement,
consultez le prophète pour savoir mais pourquoi il n'y a pas l'avancement. Vous avez des problèmes dans votre mariage, consultez le prophète pour savoir pourquoi il y a de tels problèmes, pourquoi il y a de telles situations, pourquoi il y a de telles maladies, pourquoi tout ce que je fais, cela ne marche pas. Jésus a dit à ses disciples, allez guérir les malades, allez guérir les malades. Ça veut dire toute chose qui nous rend inquiets dans la vie n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui pourra te faire souffrir toute ta vie. Si aujourd'hui il y a la souffrance qui persiste de plus en plus, parce que quelque part il y a une force diabolique, parce que quelque part il y a un pouvoir obscur, et ce pouvoir en train de te détruire, ces forces en train de te tuer, et je vous donne cette opportunité de consulter les voyants. Nous sommes en direct. Plus de 143, 97, 76, 24, 404. Je demande à la régie de nous balancer d'abord un élément avant de décrocher les appels. Vous allez suivre quelques témoignages, séries prophétiques, et après nous allons décrocher vos appels dans le nom de Jésus. Je vois, tu t'appelles Dorcas. Oui, kombo na Dorcas. Ok, elle a dit, son nom c'est Dorcas. Je vois, vous êtes né dans une famille de 5 personnes, c'est vrai? Oui, nous avons 5. Vous êtes né au nombre de 5 personnes. Oui, nous avons 5. Okay. Alors, je suis en train de voir, toi tu es la deuxième. Oui, nous avons deuxième. Ok. Alors, le nez de la famille, c'est un garçon. Oui, Azama Mobile. Ok. Mais je vois, vous avez un souci dans ton cœur. Est-ce que je peux dire ton souci? Oui, Loba Papa. Je vois, tu as un souci parce que toi et ton chéri, vraiment ça ne marche pas. Oui, tu tambola malamu. Ok. Elle confirme. Ok, je vois. Vous étiez au Bas-Congo, à la province. C'est vrai? Oui, tu es na Bas-Congo na Matadi. Toi et ce mari, vous avez fait 5 enfants. Vous avez mis au monde 5 enfants. Oui, c'est bon. Elle a confirmé. Mais depuis que vous vous êtes quitté la province, vous êtes venu dans la capitale, ici à Kinshasa, il y a eu des problèmes et puis des problèmes de tiraillement entre vous, surtout votre belle famille, c'est vrai? Oui, c'est bon. Elle a confirmé. Ok. Mais je vois dans la vision le nom de Karikou. Karikou c'est qui? Karikou, papa nangai. Ok. Il me dit Karikou, c'est son père. Mais je vois Karikou a des problèmes. Kariko a des problèmes. Elle a des problèmes. Il a des problèmes terribles dans sa vie. Il a des combats terribles dans sa vie. Oui, c'est bon, papa. Ok. Je vois aussi, tu es mère de 3 enfants. Oui, baza misato. Okay. Mais il faut prier pour l'un, c'est un garçon. Tu comprends? Oui. Il faut prier pour lui. Voilà, merci beaucoup, nous sommes de retour. Là, c'était un petit moment de témoignage, de miracles et puis de l'onction. Alors, nous sommes en direct, consultez-nous, appelez-nous maintenant, nous allons décrocher et puis prier pour vous. Plus de 143, 97, 76, 24, 404. Je répète, plus de 143, 97, 76, 24, 404. Appelez-moi maintenant, je vais consulter, nous allons passer dans la voyance spirituelle. Vous avez des cas de maladies, vous avez des problèmes, vous avez des situations malheureuses, vous avez des blocages, vous avez des complications. Consultez-nous, nous allons prier et puis prophétiser pour vous. Merci, je reçois l'appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, papa, bonsoir. Oui, bonsoir, maman, tu appelles depuis quel pays? Je t'appelle depuis Canada. Ok, depuis Canada. Ok. Papa, j'ai un problème là, trop là. Tu as quel problème? Allô? Je cherche un document, je dois remettre ça de mon travail. Ok. Tu dis que tu cherches un document?
Oui, papa. Ok. Le document est perdu. Oui, oui. Je cherchais là partout, je n'ai pas vu, papa. Ok. Tu m'as dit, tu m'appelles depuis quel pays? Canada? Oui, Canada. Ok. Mais je vois dans la maison là où vous êtes au nombre de 4 personnes. Oui, papa. Et je vois 3 filles, ce sont tes cousines. Je vois 3 filles, ce sont tes cousines, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Oui, papa. J'ai dit, il y a 3 de tes cousines, ils vivent avec toi. Oui, papa. Mais ces derniers temps, ils sont plus avec toi, c'est vrai? Oui, papa. Mais je vois l'une d'entre elles, vous avez chamaillé, vous avez querellé avec l'une d'entre elles. Elle s'appelle Fallon. Oui, oui, papa. C'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Je dis, elle s'appelle Fallon, c'est vrai? C'est vrai, papa. Ok. Mais il ne faut pas la brutaliser. Mais c'est elle qui avait pris ce document-là. Elle a mené ça, je vois comme Ottawa, comme ça, une ville comme ça. Elle a mené ça là-bas. Tu m'écoutes? Ah, oui, papa, Est-ce que tu m'écoutes? Tu me comprends? oui, je te comprends, papa. Ok. Alors, appelle-la, demande-la ce dossier-là, elle va te remettre le dossier. Tu m'écoutes? Oui, papa, merci. Merci beaucoup. Voilà. Là, nous sommes toujours en direct. Je pense que vous venez de suivre la réception et puis la consultation prophétique en ligne. Elle vit avec ses 3 cousines. Elle m'appelle, elle vit avec ses 3 cousines, mais l'un d'entre eux a volé les documents. Elle a volé les documents, elle a pris les documents. Bien aimé, mais elle appelle pour savoir quelle est la personne, ou bien quel est l'homme qui a pris ces documents. Je pense que vous avez vu comment est-ce que j'ai prophétisé. Alors, toi aussi, n'hésitez pas, consultez le prophète maintenant. Vous avez des cas de problèmes, des complications, consultez le prophète. Je vais vous répondre. Je reçois cet appel. Alors, bonsoir. Bonsoir, prophète. Oui, tu appelles depuis quel pays? Tu appelles depuis quel pays? Londres. Depuis Londres. Oui, depuis Londres. Ok. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, oui, prophète. Je vois depuis que vous êtes à Londres, ça fait déjà 1 mois et demi. Parce que je vois dans la vision, vous étiez d'abord en France. Vous avez fait 5 ans en France. Maintenant, vous êtes déménagé, vous êtes maintenant à Londres, c'est vrai? Oui, oui. Mais en J'ai un France, problème de papier aussi. Ouais, écoutez, j'arrive là-bas, tu es devant un prophète, il faut être calme. Je dis, en France, vous avez fait d'abord 5 ans, c'est vrai? Oui, c'est vrai, 5 ans là-bas. Ok. Maintenant, à Londres, comme il n'y a pas les papiers, vous voulez avoir un travail, mais il n'y a pas les papiers. C'est ça votre souci, c'est vrai? C'est ça vraiment mon souci. Ok. Mais je vois que tu portes un pantalon couleur bleue, c'est pantalon jean, tu as porté comme un manteau couleur noire, c'est vrai? Oui, je suis en route, je pars à la maison. Ok. Alors, on fait ceci. Dans 2 jours, il y aura un appel. Mais cet appel-là, c'est ton oncle. Je vois même dans la vision, ça fait 4 jours où tu as vu ton oncle dans un rêve en train de te poursuivre avec une machette. C'est vrai. Oui, oui, son nom c'est Dominique. Ok. Maintenant, dans 2 jours, ton oncle là va t'appeler. Il ne faut pas décrocher parce que c'est lui qui a une mauvaise mission de déstabiliser ta vie. Tu m'écoutes? Vraiment. Alors, il faut Je pas, vous écoute, papa.
Ok, il ne faut pas décrocher son appel. Fais très attention. Alors, dans 2 jours, il va te contacter. Maintenant, pour le problème de tes documents, de tes papiers, justement, après les directs, vous allez me contacter. Je vais te donner une orientation précise. Et ce que vous allez faire, dans près de 3-4 mois, vous aurez un papier. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà. Nous sommes toujours en direct. Mon numéro est là. Plus 243 97 76 24 404. Je demande à la régie, s'il vous plaît, de nous balancer un extrait seulement d'un témoignage. Bonjour, comment on a Vanessa? Bonjour, je m'appelle Vanessa. Vraiment aide pour papa Ezekiel. Je suis venu pour demander une aide chez Prophète papa Ezekiel. Ezekiel. Le prophète Ezekiel. Aider ngai na bana nazokokati na ola na bana libanda. Pour qu'il m'aide moi et les enfants parce que je dors dehors avec les enfants. Même kolia na biso vous a pas il faut tout na baba tout senga na bana. Même pour manger, il faut mendier. Donc vraiment toujours vivre vraiment il y a pas si vraiment. En tout cas, nous souffrons. C'est pour cela que je suis passé devant vous pour que vous nous aidiez, moi et les enfants. J'ai ma famille, mais cette famille m'ont rejeté. Nazolala côté à Caen Kabila, côté à Lemba Terminus. Je dors dans le camp Kabila. Ça reste dans la commune de Lemba Terminus. Si la pluie commence, nous restons là. C'est comme un bigablo. Avant, on dormait dehors dans l'église de Voici l'homme, on dormait dehors, devant l'église. Et nous avons quitté là-bas et nous sommes venus dans le camp Kabila. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez comment? Pour manger, vous mangez comment? Vous faites quoi pour manger avec les deux petits enfants comme ça? Qu'est-ce que vous faites pour manger à Lingala? On souffre pour manger. Nous souffrons pour manger, il faut manger. Si quelqu'un de bonne foi nous donne quelque chose, c'est pour cela que nous allons manger. Leurs pères nous ont abandonnés depuis que l'enfant avait 6 mois. Il n'appelle plus et son numéro n'est pas pris. Et si nous partons là où reste sa famille, on nous rejette. Je pense que vous venez de suivre le témoignage de notre sœur, ma fille. C'est une nouvelle dans l'église. Elle est venue qu'aujourd'hui. Quand même, vous avez compris, vous avez suivi sa condition de vie. Elle a des petits enfants, le petit garçon ici, et puis l'autre là. Donc, la sœur passe la nuit à l'extérieur. Donc, elle passe sa nuit dans la rue. Vraiment, elle passe nuit dans la rue. Vraiment, elle traverse des moments très difficiles. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes tellement compatissants. Je sais que vous allez faire quelque chose pour venir au secours à notre sœur. Hein? Elle souffre vraiment, je vous dis. Il faut le voir en physique pour savoir si réellement elle souffre. Moi, le prophète, avec le paix que j'ai, je vais leur donner. Hein? Avec le paix que j'ai, je vais donner à la sœur afin qu'elle nourrisse ses petits enfants que vous voyez, les 2 fils. Afin qu'elle nourrisse les 2 petits garçons là. Mais je demande à tout celui qui est sensible à son témoignage, qui veut aider, parce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 26, la Bible dit, celui qui soutient celui qui est en détresse, Dieu va le rendre le centuple. Alors, la sœur est en détresse, vous devez faire quelque chose pour l'aider. Moi, le pain que moi j'ai, je vais lui donner ça. Mais je demande aussi le soutien
de tout celui qui veut faire quelque chose pour venir en aide à notre sœur orpheline. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alors, pour tous les contacts, appelez le prophète dans plus 243 99 76 non, plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 454. Mon numéro est là, appelez le prophète si vous voulez faire quelque chose pour la sœur. Donc, envoyez ça. Que Jésus-Christ vous bénisse. Les femmes surtout, c'est votre sœur, c'est votre sœur. Elle est une femme aussi. Alors les femmes, faites quelque chose pour venir en aide seulement de ces petits enfants ici. Regardez-moi les petits enfants qui dorment dans la rue. Ils dorment dans la rue, les petits enfants que vous voyez. Et puis nous sommes dans des moments de pluie. Vraiment, imaginez-vous, dans des temps de pluie. Alors, faites quelque chose pour les aider. Que le nom de notre papa Jésus, je sais qu'il y a des hommes, des femmes, de bons cœurs, ils feront quelque chose pour venir au secours à ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Comme toujours en direct, appelez-nous, nous allons continuer la réception prophétique. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, oui, allô, allô, papa, bonsoir. Bonsoir, tu appelles depuis quel pays, maman? Je t'appelle depuis Gabon. Depuis Gabon. Ok, tu me suis Oui, en direct? papa. Oui, papa. Ok, je t'écoute. Papa, papa, j'ai un problème là. Ça fait déjà une année. Je me sens très mal dans le bas au ventre. Donc, je me sens vraiment très mal. Je vois plus mes périodes. Tu ne vois plus les périodes? Oui. Ok. Ça fait une année. Mais j'ai vu, tu as dit une année, tu ne vois pas les périodes. Mais deux ans passés, vous avez fait l'avortement, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Mais ce n'est pas un avortement par accident, mais c'est un avortement exprès. Donc vous avez avorté volontairement. Oui, papa. Et c'était une grossesse de 5 mois. Oui, papa. À cause de cet avortement-là, aujourd'hui, tu te retrouves dans des problèmes. Alors, c'est le péché que vous avez fait là. C'est cela qui a bloqué votre maternité, a bloqué votre période menstruelle. Oui, papa. Est-ce qu'on se connaît? Pardon, papa. Est-ce qu'on se connaît? Non, papa. Ok. Ce que je te dis, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, papa. Alors, fais un effort justement après le direct. Tu dois me contacter. Nous allons faire une prière de la repentance. Tu comprends? Oui, papa. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Là, c'était une autre personne qui vient de m'appeler. Elle avait des problèmes. Je pense que vous venez de suivre sa prophétie. Écoutez, n'hésitez pas. Partout où vous êtes, Grèce, Égypte, Togo, France, États-Unis, Italie, Thaïlande, Japon, Russie, même au Dubaï là-bas, les chrétiens qui sont au Dubaï, partout où vous êtes, consultez le numéro du prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Plus 243 97 76 24 454. Nous allons consulter, prophétiser et prier pour vous. Vous avez des cas de malades, des problèmes. Vous êtes au Togo, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Italie, partout vous êtes au Cameroun. Consultez, nous allons prier. Des maladies mystérieuses. Écoutez, vous avez parcouru dans des médecins tradis, pâtissiers, dans des hôpitaux. Vous avez parcouru dans beaucoup des hôpitaux. Vous avez parcouru dans beaucoup de féticheurs. Oh non, je vais être guéri par ma maladie. Écoutez, c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Appelez mon numéro maintenant, nous sommes en direct. Je vais vous orienter prophétiquement, prier pour vous. Écoutez, appelez mon numéro, n'hésitez pas. Quel que soit le cas, quels que soient les problèmes. Vous avez des problèmes dans votre entreprise, appelez-moi. Oh non, l'entreprise ne marche pas bien. Appelez le numéro du prophète Ézéchiel, je vais prophétiser pour vous et puis je vais prier pour vous. Plus 243 97 76 24 404. Je répète, plus 243 97 76 24 404. Vous êtes en Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Mungafula, avenue Banzamboma numéro 4, arrêt Chambre Froide.
chaque mercredi et vendredi à partir de 16h, dimanche à partir de 8h. Je suis en Kinshasa, Lubumbashi. Bientôt là, nous allons faire un petit tour là-bas à Lubumbashi. Tous les chrétiens de Lubumbashi, attendez-nous, nous allons y arriver à Lubumbashi. Merci, je reçois d'abord ces derniers rappels et puis je vais prier pour vous. Allô? Bonsoir, prophète. Oui, bonsoir papa. Tu appelles depuis quel pays? Je refais en direct depuis Russie. Tu dis? Je suis en direct depuis Russie. Depuis Russie, ok. Vous voulez que Dieu fasse quoi pour toi? Il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie. Ok. Écoutez-moi. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, oui. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui. Je vois toi et ton grand frère. Il n'y a pas l'attente. Toi et ton grand frère. Il n'y a pas l'attente. Il n'y a pas Oui. la communion, c'est vrai? Oui, oui. Je vois dans la vision, c'est comme si que vous précipitez pour une chose. Cela veut dire un bien de votre parent. C'est deux parcelles. C'est une situation de deux parcelles. Oui, oui. C'est parfait. En Afrique. Alors, ton grand frère veut arracher la grande parcelle, la grande maison, là où ton père vivait avec vous tous. Il veut le vendre sans ton autorisation. Oui, oui. Moi, je ne veux pas ça. Ok. Et je vois, c'est cela qui a créé beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes dans ta santé. Parce que je vis dans la vision, ton grand frère est allé chercher les féticheurs pour te lancer des mauvais sorts. Et au moment où je te parle, ton corps vraiment, ça ne va pas. Tu as des douleurs terribles au dos. C'est vrai? Oui. Au moment où je vous appelle, je suis au lit. Ok. Alors, il faut faire très attention. Il est même au point de te sacrifier à cause de cette parcelle-là. Mais, fais très attention. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Parce que je vois, toi, tu veux arranger des choses pour amener ton frère à la justice au tribunal. C'est vrai. Oui. Prophète, je vous pour vos prières. Est-ce que tu veux amener ton frère au tribunal? Oui, oui. Oui. Ok. N'allez pas d'abord au tribunal. Nous allons suivre ça spirituellement pour tranquilliser les choses et puis neutraliser la force que ton frère utilise. Parce qu'il utilise les forces des vaudous, la puissance des bénins. Il n'est pas sérieux, prophète. Tu dis? Il n'est pas sérieux, prophète. Ouais. Alors, il faut faire très attention parce que je vois la mort. Évitez ça. Nous allons s'organiser, prier avec toi pour tranquilliser des choses. Merci beaucoup. Justement, après les lives, tu dois m'appeler pour qu'on puisse planifier. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre séance prophétique, culte prophétique, émission prophétique. Je vous salue. Merci beaucoup. Merci à tous les peuples de Dieu. Alors, nous vous demandons toujours de continuer à nous contacter, à nous consulter. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. C'était bel et bien votre humble serviteur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. 100% prophétie. Iratakate. Minene. Bonjour, comment on a Vanessa? Bonjour, je m'appelle Vanessa. Écoutez, vraiment, aide papa Ezekiel. Je suis venu pour demander une aide chez Prophète Papa Ezekiel. le prophète Ézéchiel, Aider ngai na bana nazokoka tina ola na bana libanda. pour qu'il m'aide moi et les enfants parce que je dors dehors avec les enfants. Même kolia na biso vous a pas il faut tout na baba tout senga na bana. Même pour manger, il faut mendier. Donc vraiment toujours vivre vraiment il y a pas si vraiment. En tout cas, nous souffrons. Donc moi on a l'équipe aussi na bino na biso na C'est ngai. pour cela que je suis passé devant vous pour que vous nous aidez moi et les enfants. Naza na libota mais libota wana babwakaki ngai baosi na ngai te. J'ai ma famille, mais cette famille m'ont rejeté. nazolala kote ya na camp Kabila oyo eza na se kote ya Lemba terminus. Je dors dans le camp Kabila, ça reste dans la commune de Lemba terminus. nalala wana sombula ebandi nga na bana tozopola totelemi
Si la pluie commence, nous restons là. eza lokola eza boutique mombo ya mokie mai ekotaka C'est comme un bigablo. po toutaki kote ya ava towana toya wana toutaki na zandu kote ya église ya voiture na libanda wana tobandaki kolela na bana libanda. Avant, on dormait dehors dans l'église de Voici l'homme, on dormait dehors, devant l'église. yango moni toyaki wana tolongwaki na église wana zandu wana nde toyei kokutana kuna na Et nous avons quitté là-bas et nous sommes venus dans le camp Kabila. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez comment? Pour manger, vous mangez comment? Vous faites quoi pour manger avec les deux petits enfants comme ça? Qu'est-ce que vous faites pour manger à Lingala? kolia na biso ezalaki vraiment pasi eza vraiment pasi na minute oyo eza difficile On souffre pour manger. Nous tokendaka souffrons tellement. kosenga tosengi mitaka biso mwa 2000 3000 tosangisi toke kosomba biloko tolambi. Pour manger, il faut manger. Si quelqu'un de bonne foi nous donne quelque chose, c'est pour cela que nous allons manger. papa na bango atikanga depuis kala depuis mwana azalaki na basimenti Leurs pères nous ont abandonnés depuis que l'enfant avait 6 mois. abengaka te alobaka eloko te Il ata n'appelle numéro plus nete eleka te et son numéro n'est pas pris. so naki mpo bandeko na ye baonéglige ngai bazokipe ngai te. Et si nous partons là où reste sa famille, on nous rejette. Je pense que vous venez de suivre le témoignage de notre sœur, ma fille. C'est une nouvelle dans l'église. Elle est venue qu'aujourd'hui. Quand même, vous avez compris, vous avez suivi sa condition de vie. Elle a des petits enfants, le petit garçon ici, et puis l'autre là. Donc, la sœur passe la nuit à l'extérieur. Donc, elle passe sa nuit dans la rue. Vraiment, elle passe nuit dans la rue. Vraiment, elle traverse des moments très difficiles. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes tellement compatissants. Je sais que vous allez faire quelque chose pour venir au secours à notre sœur. Hein? Elle souffre vraiment, je vous dis. Il faut le voir en physique pour savoir si réellement elle souffre. Moi, le prophète, avec le paix que j'ai, je vais leur donner. Hein? Avec le paix que j'ai, je vais donner à la sœur afin qu'elle nourrisse ses petits enfants que vous voyez, les deux fils, afin qu'elle nourrisse les deux petits garçons là. Mais je demande à tout celui qui est sensible à son témoignage, qui veut aider, parce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 26, la Bible dit, celui qui soutient celui qui est en détresse, Dieu va les rendre le centuple. Alors, la sœur est en détresse, vous devez faire quelque chose pour l'aider. Moi, le pain que moi j'ai, je vais lui donner ça. Mais je demande aussi le soutien de tout celui qui veut faire quelque chose pour venir en aide à notre sœur orpheline. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Alors, pour tous les contacts, appelez le prophète dans plus 243 99 76 plus 243 97 76 24 454 plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 454. Mon numéro est là, appelez le prophète si vous voulez faire quelque chose pour la sœur. Donc, envoyez ça. Que Jésus-Christ vous bénisse. Les femmes surtout, c'est votre sœur, c'est votre sœur. Elle est une femme aussi. Alors les femmes, faites quelque chose pour venir en aide seulement de ces petits enfants ici. Regardez-moi les petits enfants qui dorment dans la rue. Ils dorment dans la rue, les petits enfants que vous voyez. Et puis nous sommes dans des moments de pluie. Vraiment, imaginez-vous, dans des temps de pluie. Alors, faites quelque chose pour les aider. Que le nom de notre papa Jésus, je sais qu'il y a des hommes, des femmes, de bons cœurs, ils feront quelque chose pour venir au secours à ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mbeli d'arranger la chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes en train d'améliorer la chair de l'église. Alors, nous vous demandons le soutien, hein, regardez les briques. Nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions
améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'Église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler les prophètes, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'Église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.